me présenter, je m'appelle Maxime, j'étais au lycée déjà il y a 3 ans. J'étais en terminale S. Mon aspect, pour que vous sachiez, c'était judo, j'ai fait foot, j'ai fait tir. Donc quelqu'un qui a fait multisport, j'ai su m'adapter. J'avais eu à ce moment-là la meilleure moyenne de sport du lycée au niveau du bac. Donc j'étais quelqu'un d'assez investi dans le sport en tout cas. Vous sachez à peu près mon profil, donc je suis quelqu'un de très sportif, je suis allé en stats. Et vous allez comprendre qu'il n'y a pas que le sport qui compte. Alors bonjour, du coup moi je m'appelle Mel Guimaron, je viens pas du tout de Bretagne de base, je viens de Seine-et-Marne. J'ai fait un bac Estelle, donc laboratoire, avec option spé judo aussi, qui était plutôt pas trop mal. Après du coup, une fois que j'ai eu passé mon bac, j'ai fait les demandes APB pour aller, alors à la base je voulais aller soit dans l'environnement, soit dans le sport. Je me suis dit que du sport je pourrais toujours en faire à côté, donc j'ai décidé d'essayer de viser l'environnement. Sauf que malheureusement il fallait des compétences etc. que j'avais pas. Donc voilà, APB m'a clairement plus ou moins dit que je n'avais rien. Donc 3 jours avant la rentrée en septembre, il fallait que je choisisse quelque chose. Du coup j'ai décidé de faire une fac de bio pendant 1 an à Vannes, donc à l'UBS, où j'ai été. Et c'est ce qui m'a permis derrière de pouvoir revenir en STAPS. Et donc après en STAPS, ça vous expliquera comment ça se passe, etc. Dans tout ce qui va être les années en STAPS. Du coup, moi déjà, j'aimerais juste savoir une petite question à toutes et à tous. Est-ce que vous savez ce que veut dire STAPS? Oups. En gros, science et technique. Pourquoi je dis ça généralement? Bon là c'était au tableau, je vous avouerai que j'ai pas fait attention, mais en fait je le dis parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas vraiment ce que veut dire STAPS, l'acronyme, et ils pensent STAPS égale sport. C'est faux. En STAPS, c'est sciences et techniques des activités physiques et sportives. Faut pas oublier le sciences et techniques. Je reviendrai un petit peu dessus tout à l'heure, mais vous verrez qu'en STAPS, le sport, malheureusement, c'est qu'une petite partie de la note, et c'est pas ce qui va faire que vous allez avoir votre année. Ça peut vous sauver, mais ça vous fera pas avoir votre année. Donc déjà, je vais commencer juste du coup par la base. On va commencer déjà par Parcoursup, pour savoir un petit peu comment ça se passe. Du coup, comment on s'inscrit en STAPS via Parcoursup. Il faut savoir que l'année dernière, à Rennes, donc là je vais parler essentiellement de Rennes, dans les autres STAPS de France ça se passe peut-être un petit peu différemment ou autre, moi je veux vraiment vous parler que de Rennes. L'année dernière, on avait environ 3400 demandes en STAPS à Rennes pour 500 places. D'accord? Il faut savoir que sur ces 3400, il y a énormément de personnes qui n'avaient pas demandé STAPS en VE1 et qui du coup ont été pris dans leur VE1 et qui du coup sont des abonnés de STAPS. Et en fin de compte, tout le monde a été pris l'année dernière. Sur les 3400, toutes les personnes qui avaient demandé STAPS et qui ont voulu faire STAPS ont été prises. Voilà. Donc il faut savoir que quand vous allez vous inscrire, vous allez avoir votre classement et le nombre total de participants, enfin d'inscrits. Par exemple, si vous êtes millième sur 3 millièmes, ou etc. Si vous êtes 3900 sur 3900, je vous avouerai que c'est peut-être pas tip top, mais vous pouvez toujours être pris, il y a toujours des moyens. Après, c'est pareil, ça dépend des années, en fonction si toutes les personnes veulent vraiment faire STAPS, et dans ces cas-là, les 500 premiers sont pris, et les 3000 autres derrière, malheureusement, seront refusés. Ça, c'est en fonction des années. Une fois que vous allez être en STAPS, je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui connaissent un petit peu ou qui veulent faire le parcours kiné. Est-ce qu'il y en a? Parcours M2R, kiné, ok. Du coup, tout ce qui va être le parcours kiné, en fait, vous allez déjà donc, vous inscrire en STAPS, et une fois que vous serez pris en STAPS sur Parcoursup, là, dans ces cas-là, vous allez pouvoir faire la demande pour, justement, la section kiné. Il faut savoir qu'il y a 150 places et qu'il y a environ 300 demandes de personnes qui sont acceptées en STAPS, qui veulent aller en kiné. C'est une filière qui est énormément demandée. Donc, du coup, il y a une sélection qui se opère avec une deuxième CV, lettre de motivation, etc., qui vous sont demandées, justement, pour pouvoir être pris en kiné. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc il faut déjà être pris en STAPS pour aller en kiné. Une chose surtout à bien savoir, c'est que si, imaginons, vous voulez faire la section kiné, mais que si vous n'avez pas la section kiné, parce que du coup vous êtes pris en STAPS dans tous les cas, vous ne voulez pas faire STAPS, et que vous voulez aller sur un autre vœu que vous avez demandé en 2e, 3e ou 4e, peu importe, surtout les autres vœux, mettez-les en attente. Ne les refusez pas. Si vous êtes pris en STAPS, que vous demandez kiné, mais que vous n'êtes pas pris en kiné et que STAPS ça ne vous intéresse vraiment pas, tous vos autres vœux, vous les mettez en attente.
Peut-être que vous les aurez pas après parce qu'ils seront plus disponibles, ça c'est possible. On ne peut pas vous garantir que les vœux que vous aurez mis en attente seront toujours disponibles après. Néanmoins, ça vous permettra d'avoir une porte de sortie si vous voulez vraiment pas faire STAPS. Sinon, si au contraire ça ne vous dérange pas de faire la filière STAPS, bah, il faut savoir que dans tous les cas, vous serez inscrit en STAPS pour pouvoir être en kiné, donc vous aurez toujours une place à la rentrée au sein de la filière STAPS. Ça c'est pour les inscriptions un petit peu APB, voilà comment ça se passe. Une fois que vous êtes admis, que vous êtes pris, etc., tout ce que je vous souhaite, derrière, vous allez arriver en septembre, en première année. Tu veux parler un peu de la première année? Moi, je voulais parler du coup de Zer au niveau des places. Ouais. Comment tu veux le faire? Parce que du coup, il disait 200 à 300 demandes, il y a 120 places. Entre 120 et 150, ça dépend des années. 150 places. Il faut savoir quand on fait kiné, ergo et le troisième. Podo. Et Podo, ça fait 45 places totales possibles. C'est-à-dire qu'il y en a 100 qui n'ont pas de place dans ce qu'ils veulent. Ils seront juste en STAPS après. Et donc 25 en kiné, c'est ça? C'est ça, on a 25 places en kiné, on a 5 places en Podo et 15 places en ergo. Alors ergo, je dis bien ergothérapeute, pas ergonome, c'est pas du tout la même chose. Et donc ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans ce cas-là, il va falloir charbonner. Donc c'est pas une partie de plaisir. Et clairement, il n'y aura sûrement pas de soirée étudiante. Il faudra vraiment charbonner, parce qu'ils mettent ça un vendredi matin, ils sont pas bêtes. Hein. Vos 4 heures de N2R, ça sera le vendredi matin, et vous sortirez pas le jeudi soir, sinon vous n'aurez pas votre classement. Pour faire partie des 25 premiers, c'est le plus dur, vraiment. J'ai eu des amis qui ont été, et soit ils ont abandonné, soit ils ont raté, et il fallait vraiment s'y mettre à fond. C'est un parcours pour esquiver médecine, mais c'est pas pour ça que c'est facile. Il faut bien se le mettre dans la tête. C'est ce que je voulais dire. Ouais, bah comme il disait, en fait, il n'y a pas beaucoup de place, et les premiers choisissent. Donc vous pouvez très bien tomber sur les 5 premiers qui vont faire Podo, qui vont vouloir Podo. Alors c'est très rare, hein, mais on ne sait jamais. Et du coup, ça peut vous dire que bah, vous allez avoir jusqu'à la 30e place pour pouvoir faire kiné, approximativement. Il faut savoir que quasiment tout le monde veut faire kiné, et que du coup, si vous voulez vraiment faire kiné, le mieux c'est de viser le top 10. Sachant que les autres visent aussi le top 10 à côté. Voilà, donc c'est un QCM qui vous sera donné à la fin de votre première année de STAPS, donc pour le concours kiné justement. Et ce QCM, il ne faudra pas se foirer. Voilà, ça c'est histoire de poser, ça peut peut-être un peu faire peur, c'est pas le but, mais c'est vraiment pour vous dire que si vous venez, il faut vraiment, en tout cas si vous visez vraiment kiné, il faut bosser. Voilà, ça c'est pour la petite partie kiné. Tu peux mettre l'emploi du temps pour la Ouais. première année? Il faut savoir que la première année, du coup, vous aurez un tiers de sport, un tiers de sciences, et un tiers de matières un peu à côté qui peuvent être liées à De sciences humaines et sociales. sciences humaines et sociales. Même les sciences sont comprises dedans, je parlais plus de tout ce qui est anglais. Moi ça fait un tiers et la moitié, et le reste des 1 Donc il faut 6e. savoir du coup que votre sport, il n'aura qu'un tiers, et je crois qu'il y en a aussi ta théorie, c'est pareil, je sais pas. Oui, Parce que les programmes ont changé entre nous et vous. oui, en fait, en gros, quand vous allez arriver en STAPS, la seule chose que vous allez choisir en L1, il faut savoir que c'est un tronc commun, la seule chose que vous allez choisir, ça va être votre sport. Le sport, la spécialité que vous allez choisir du coup. Potentiellement, la spécialité, je vous conseille que ce soit un sport que vous pratiquez depuis déjà 3, 4, voire 5 ans dans un club, et un sport dans lequel vous avez un minimum de niveau. Pourquoi? Il faut savoir qu'en STAPS, on est quand même sport-études, donc on a besoin d'un certain niveau de sport. Pour vous donner un petit exemple, en spé judo, pour avoir 12, il faut faire un podium sur les régionales. Et pour avoir 14 ou plus, il faut aller en demi-France. Voilà. Ça, c'est sur la notation compétition. Il faut savoir qu'il y a aussi une notation sur la pratique, donc sur votre pratique, sur votre maîtrise, etc. de la matière. Et aussi sur l'arbitrage et les règles, etc., le savoir du judo. Vous allez en plus de ça avoir donc avec votre spé, c'est le sport que vous allez garder tout au long de l'année, vous allez aussi avoir 1h30 de théorie. Donc 1h30 de pratique, 1h30 de théorie sur votre spé. D'accord? Donc moi l'année dernière, du coup, pour vous donner un petit exemple, j'ai commencé en spé judo. Ça fait 4-5 ans que j'ai arrêté les compétitions. J'ai vu les critères de notation. J'étais pas serein. Du coup, je suis parti, j'ai changé de spé, parce que c'est possible, mais très rarement, il faut essayer de le faire très vite. Je suis parti du coup en spé MMA, où là pour l'instant, les compétitions ne sont pas encore autorisées en France, donc j'ai enlevé le problème des compétitions. Et du coup, je suis parti en spé MMA, et en fait, c'était vraiment bien, j'ai vraiment bien aimé.
Et voilà, du coup, ça m'a permis d'esquiver un petit peu, on va dire. Il faut savoir que les maths, sans vous mentir, les sports avec les cotations, enfin vraiment, les notes les plus compliquées, c'est natation et athlétisme. Voilà, ça reste les deux sports qui sont vraiment compliqués niveau barème, parce qu'on se fixe, en fait, ils se fixent sur des barèmes régionaux. Voilà, les barèmes en athlétisme sont un peu plus tendus. En gros, pour vous donner un ordre d'idée, vous voyez la note pour avoir 20 en 500 mètres, il faut être capable de la faire 3 fois suivre sans s'arrêter pour avoir 10. Pour avoir à peu près la moyenne. Pour avoir un peu plus, peut-être un peu près des 15. C'est vraiment quelque chose d'assez dur. C'est-à-dire qu'il va falloir enchaîner les 3 fois 500 mètres sans même s'arrêter et tout ça à suivre. Donc je l'ai fait la première année, j'ai été surpris et ça fait mal. Généralement, athlétisme, ils sont quand même gentils. Vous avez une pratique donnée et une autre à côté. C'est-à-dire que moi, sinon, j'avais le 60 mètres haies. On avait des soucis, on ne l'a pas eu. On a eu par exemple lancer de poids et à côté on avait 100 en longueur. À chaque fois on en a par deux. Donc ça peut être selon vos préférences, selon vos aptitudes. Les gens ont préféré par exemple le saut de haie, d'autres des 1500 mètres qui sont plus des grands athlètes. Mais il faut savoir que le barème est très élevé. Comme je disais, quand il faut courir les 3 fois 500 mètres sans s'arrêter et qu'on vous demande de le faire plusieurs fois, des fois pour l'entraînement, c'est dur. Je sais pas, t'as vu quelle note toi? T'as la différence de 3 fois 500 en bac et 10 500 ou pas? J'ai pas fait le 3 fois 500 en bac. Ouais. Moi pour vous dire, j'ai fait le 3 fois 500 en bac, j'ai eu 16. Donc ça va, avec les barèmes garçons, il y a mieux, hein, mais ça va. Là, j'ai 7 ou 8, je crois. 7 ou 8 au 1500. Et j'arriverai pas à gratter les 10, je pense. Le 10 sur 20. Il faut bien comprendre que la théorie est quasiment aussi importante que la pratique. Pour ceux qui bossent bien chez eux, ça peut être vraiment valorisant. C'est ça. Donc du coup, en STAPS, donc vous allez choisir un sport. Donc, comme on vous l'a dit, on conseille de choisir un sport que vous pratiquez déjà un minimum ou dans lequel vous avez déjà un certain niveau. Et derrière, en plus de ce sport, bon là c'est pas le bon. Bon, si je vais prendre cet exemple pendant que j'ai l'emploi du temps. En fait, pour les personnes qui n'ont pas de spé ou par exemple qui ont des spé un petit peu particulières qui ne sont pas données à l'université de Rennes 2, comme par exemple escrime, équitation, cyclisme ou autre, toutes ces spécialisations-là qui ne sont pas données, qui ne sont pas dispensées, vous avez la possibilité de faire multisport. Multisport, ça va s'afficher comme ça. Vous n'allez pas avoir de théorie. En fait, quand vous prenez une spé, vous allez avoir donc, votre spé et 2 sports qui vont vous être imposés, plus 1h30 de théorie. En multisport, vous allez à l'inverse avoir 4 sports. Vous n'allez pas avoir de cours de théorie spécifiques. D'accord ? Ces 4 sports, ils vous seront imposés. Donc vous n'avez pas le choix. Là, par exemple, c'est le groupe 14. Ils ont du coup gym, danse, rugby, badminton. Voilà, ça c'est un groupe multisport, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de spé. Si je prends un groupe de spé, alors il me semble que le groupe 15 c'est un groupe... Ah quoi que je suis pas sûr. Ah non, oh non. Bah du coup, donc juste du coup pour le temps qu'ils veulent bien me reconnecter tranquillement au serveur, alors non je veux pas des L2, je veux des L1. En fait vous allez du coup avoir un sport que vous allez choisir pour les spé. Alors ça, vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, c'est juste qu'il y a tous les L2 qui sont mis en même temps, donc c'est pour ça qu'il y a plein de cours partout. Alors il me semble que les 1, voilà. Le groupe 1 par exemple, c'est le groupe de Spé-Hand. Donc le Spé-Hand, ils ont occupé, donc c'est... il me semble, si je dis pas de conneries. Et du coup, ils vont avoir gymnastique sportive à côté. Donc en fait, votre spé, vous allez la garder tout au long de l'année et vous allez avoir en plus 2 sports qui vont vous être imposés. Ces 2 sports, vous n'allez pas les choisir. Que vous les aimiez ou que vous les aimiez pas, vous n'aurez pas le choix. L'année dernière, comme je vous ai dit, j'étais en spé MMA. Au 2e semestre, j'ai eu rugby et j'ai eu danse. J'ai eu danse aussi, ça fait bizarre. Je peux vous assurer que danse, pour des judokas, déjà, c'est peut-être pas forcément le sport qu'on préfère le plus. Mais voilà, j'étais pas serein. En fin de compte, j'ai eu 14 en danse et j'ai eu 11 en rugby. Bon, pour moi, j'ai 14 en danse, je sais pas comment j'ai fait pour les avoir. Mais je les ai eus. Donc, c'est pas parce que vous aimez pas un sport que vous allez vous foirer. Il faut aussi savoir que du coup dans le sport vous allez avoir la note de pratique et la note de théorie. Si vous foirez sur la note pratique, comme moi en athlétisme dans un mois, il y a toujours le moyen d'avoir la note de théorie qui compense la note de pratique. Ces 3 sports regroupés vont former 1/3 de votre note totale en STAPS. Sachant, comme je vous l'ai dit, qu'il y avait la pratique et la théorie, la pratique compte du coup pour 1/6 de votre note totale et la théorie pour 1/6.
Du coup, le sport, seulement un tiers. Qu'est-ce que c'est le reste? Le reste, c'est tous les cours que vous voyez un petit peu. Alors, ceux en violet, on en fait abstraction pour l'instant, mais ça va plus être, voilà, ça va être les amphis en bleu. Vous allez avoir les TD en jaune, les langues en orange, mais ça, les langues, c'est pareil, un petit peu différent. Et pour les M2R, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est 4 heures le vendredi matin. Ils ne sont pas notifiés sur les emplois du temps, mais je peux vous assurer que les M2R, ils les ont bien. Du coup, comment ça va s'organiser un petit peu les deux autres tiers des matières? Vous allez avoir tout ce qui va être matière scientifique. Donc ça va regrouper la il y a 1, 2, 3, la biologie, la biomécanique et la biologie, bioméca et j'ai un peu de mémoire, ressources physiques. Voilà. Donc en fait, ça va être tout ce qui va être l'étude du corps humain. Donc apprendre, par exemple en L1, on apprend tous les muscles du corps humain, sauf ceux de la tête, avec toutes les insertions musculaires. Donc forcément le nom zézo, parce que sinon c'est pas marrant. Tout ça, on le fait à peu près en 3-4 mois. 3-4 mois à peu près. Voilà. Donc on a tout ça à apprendre, donc je peux vous dire que les noms sont pas forcément faciles à retenir. On a donc tout ce qui va être bioméca, donc là c'est l'étude du mouvement, l'étude du corps dans l'espace. Donc la vitesse, travaille sur tout ce qui va être vitesse, apesanteur, qu'est-ce qui se passe quand mon bras il fait ça, la force qui est exercée, etc. C'est tout ce qui va être la partie un peu plus calcul mathématique. Vous allez avoir la partie un petit peu ressources physiques, où là ça va être tout ce qui va être travailler sur les étirements, travailler sur tout ce qui va être la proprioception, tout ce qui va être adduction, abduction, etc. Tout ça vous allez le voir aussi. Après, donc ça représente à peu près un tiers de votre note aussi, donc tout ce qui va être les sciences. Et derrière, les autres tiers, ça va être tout ce qui va être SHS, c'est sciences humaines et sociales. Donc là, vous allez travailler sur tout ce qui est histoire du sport. Donc vous allez voir les JO, qui a amené les JO en France, comment ça s'est passé. Vous allez faire aussi tout ce qui va être de la sociologie. Donc pourquoi Teddy Riner est 10 fois champion du monde, quelle mentalité est là pour réussir à être 10 fois champion du monde. Pourquoi quand on tire à 5 à la corde, il y en a 3 qui tirent et 2 qui foutent rien. Tout ça, ça va être des études aussi de sociologie de groupe dans le domaine du sport que vous allez voir aussi en première année. Donc socio et psycho, voilà. Donc ça va être aussi tout ce qui est psychologie du sport. Donc autant vous dire qu'il va falloir savoir écrire. Voilà. Genre beaucoup. On dit... Que ce soit en dissertation, il va vraiment falloir vous entraîner sur ça. J'espère qu'en français ça va encore. Ouais. Parce que c'est là que ça pêche le plus et que, comme on a dit, ça fait un tiers de la note. C'est ça. Il faut savoir que STAPS, c'est une formation qui est vraiment pluridisciplinaire sur le fait que vous allez avoir des maths, donc vous allez avoir besoin d'un bagage scientifique, vous allez avoir de la bio, etc. Et vous allez aussi avoir besoin d'un bagage littéraire, d'un bagage de rédaction, de savoir rédiger et savoir argumenter. Tout ça, vous allez en avoir besoin, avec le sport, bien évidemment. En général, ça féminise. Voilà, ça, c'est les 3 gros pôles, vraiment, où on va dire que la note va être un tiers, un tiers, un tiers. Donc, si vous êtes nul en bio et en maths, vous avez toujours le moyen de vous rattraper avec tout ce qui va être plus littéraire. Si c'est l'inverse, vous avez toujours moyen de vous rattraper avec tout ce qui est bio. Il faut savoir que quelqu'un qui a plus de facilité dans tout ce qui va être justement les bio et les sciences humaines et sociales va mieux réussir et est nul en sport, et du coup va mieux réussir que quelqu'un qui est bon en sport et nul en sciences. Parce que forcément, les coefs, si vous avez compté, ça fait un tiers, 2 tiers. Derrière, vous allez avoir quelques petites notes aussi qui vont venir dans votre bilan de fin d'année. Vous allez avoir tout ce qui va être les méthodologie informatique, méthodologie, là ça doit être de la méthodologie projet professionnel. En gros, tous ces cours-là vont être des cours que vous allez avoir obligatoirement en première année et qui vont vous permettre par exemple de savoir comment utiliser un tableur Excel, quelle orientation faire plus tard, etc. C'est peut-être pas forcément généralement les cours qui plaisent le plus, hein, pour y être passé, on peut vous dire que c'est pas forcément les cours qui sont les plus sympas. Même moi j'enseigne dans les MPP, je peux vous dire que c'est pas forcément le cours qui est le plus sympa à enseigner parce que on sait que c'est pas forcément des cours qui intéressent les premières années, donc voilà. Mais par contre c'est des matières où vous pouvez vraiment gratter des points. Donc la première année, si vous êtes un peu en difficulté, etc., c'est des matières qu'il ne faut pas oublier quand même parce que ça permet de gratter des points et je peux vous dire que vous allez en avoir besoin de gratter des points. Derrière, vous allez avoir aussi tout ce qui va être langue. Donc il faut savoir qu'en L1, vous allez choisir une langue. Attention, parce qu'on va vous le redire, mais faites bien gaffe, parce que cette langue, vous allez la garder de la L1 à la L3. Vous n'allez pas pouvoir la changer. Au début, moi j'hésitais à apprendre japonais en L1, en initiation.
Ouais, non, en fait, j'ai pris anglais. Parce que quand j'ai su qu'il fallait la garder jusqu'à la L3, je me suis dit que si je me tape un 4 en L1 et je le garde, le 4, jusqu'à la L3, bah déjà que j'ai du mal, alors si en plus je me mets un boulet au pied, ça va être compliqué. Donc, choisissez bien votre langue en L1, sachant que l'anglais à la fac, c'est à peu près du niveau seconde première. Voilà, il y a quelques mots de vocabulaire bien sûr qui vous seront ajoutés, etc. au fur et à mesure des années, mais c'est pas non plus très compliqué. Et vous allez avoir la possibilité aussi d'avoir une option, que ce soit une option dans le domaine du sport ou une option langue. Vous allez voir qu'à l'université de Rennes 2, il y a plein de sports et plein de langues qui vous sont proposées. Donc ça, les options, c'est des points supplémentaires. Vous y allez pas, on s'en fiche. Vous avez 0, on s'en fiche. C'est que les points dessus de 10 qui comptent. Donc vous pouvez vous foirer, il n'y a pas de souci. Voilà, on a fait le tour un petit peu du coup de tout ce qui va être L1. Après, je pense tu peux leur chances de succès. Hein le taux de passage. Parce que ça, ils sont peut-être pas au courant. Ouais. Alors, d'après vous, le taux de passage de la L1 à la L2 est de combien de pourcents? 50. Moins. 40. 40, à peu près. Il faut savoir que l'année dernière, c'était une bonne année, parce qu'il y a eu quelques problèmes, etc., qui font que du coup, c'était plus simple. Donc il y a eu 45 ou 50% je crois de passage, si je dis pas n'importe quoi. Il faut savoir que dans ces 40% du coup, approximativement, enfin si on compare à peu près toutes les années, il y a 40% de personnes qui passent de la L1 à la L2. Alors pourquoi 40%? Déjà parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'en STAPS c'est que du sport. Sauf qu'ils se rendent vite compte au bout d'un mois qu'il n'y a pas que du sport, et quand les premiers partiels y tombent, soit ils ont déjà parti avant les premiers partiels, soit ils partent à la fin des premiers partiels aussi. Ils changent d'orientation parce qu'ils se rendent compte qu'en fait il y a énormément de sciences et que c'est beaucoup plus compliqué que ce n'y paraît. Pourquoi aussi? Parce que y en a beaucoup qui tout simplement avaient pris STAPS juste comme ça et qui en fait l'université ça leur plaît pas. Parce qu'on va y revenir après, je te laisserai expliquer Max, mais l'université c'est pas du tout comme le lycée. Vous allez voir, ça va vous faire tout drôle. C'est génial, mais en même temps ça peut être un gros piège. Mais il vous l'expliquera juste après. Et du coup, dans les 40%, il y en a aussi énormément en fait, qui n'ont pas leur année, parce qu'ils redoublent ou parce que leurs moyennes ne suffisent pas à décrocher leur année, tout simplement. Moi, pour vous dire, j'ai jamais énormément bossé non plus, j'étais pas un cancre, mais voilà, j'ai eu 10,0 l'année dernière. Il faut avoir 10,0 pour passer en deuxième année. Sur les filles. Il y en a énormément qui redoublent leur première année 1, 2, voire 3 fois. Voilà. Après, derrière, il faut voir aussi le quotidien et puis l'investissement de ces personnes. Ça sera à vous, personnellement, d'éviter de retaper 3 ou 4 fois. Donc voilà, sur à peu près tout ce qui se passe en N1. Juste pendant que j'y pense, en N1, pour passer d'une année à une autre, vous avez, pour finir votre année, vous avez 3 possibilités. Soit vous réussissez votre année, si vous venez en STAPS, c'est tout ce que je vous souhaite. Soit vous n'arrivez pas à avoir votre année, ce que je vous souhaite un peu moins. Et là, dans ces cas-là, vous essayez de passer au rattrapage, ça passe pas, vous redoublez. Ou alors, vous passez au rattrapage et il ne vous manque pas grand-chose pour réussir à avoir votre année. Et là, dans ces cas-là, vous pouvez être en AJAC. Donc ça veut dire que vous allez passer en L2, avoir vos cours de L2, et en plus les cours de L1 que vous n'avez pas réussi à valider. Du coup, ça peut être pas trop mal, sachant que les cours de L2 sont pas non plus... ça l'emploi du temps n'est pas non plus... aussi, avoir son semestre. Il en faut un sur les deux. Ouais. Forcément. Il faut qu'au moins un des 2 semaines, vous ayez plus de 10 pour passer en AJAC. Voilà. Et du coup, je te laisse expliquer un petit peu ce qu'est vie étudiante. Carrément. Alors déjà, quand vous arrivez à la fac, eh bien, vous avez personne pour vous référencer. Vous n'avez pas de bureau de la vie scolaire, vous n'avez pas de CPE, vous ne pouvez pas voir le directeur, vous pouvez voir quasiment personne. Un prof va vous envoyer voir le secrétariat. Le secrétariat, vous allez envoyer un autre secrétariat, et ça va être dur. Il va falloir beaucoup se renseigner, parce qu'en vrai, quasiment personne ne vous aide. Les emplois du temps, il faut aller les voir tous les soirs. Parce que tous les soirs, il peut y avoir un cours qui se déplace et qui se retire. Et je vous jure que quand vous faites 30 minutes de route, vous n'avez pas regardé l'emploi du temps, vous arrivez, on vous dit la prof n'est pas là, vous n'avez pas regardé votre emploi du temps, vous avez les boules de vous être levé le matin. Donc déjà, il faut regarder ça, tous vos mails. Moi, je vous conseillerais, dès que vous êtes à la fac, si vous y allez, de transférer sur votre boîte mail perso. Vous avez un moyen, ils vous expliqueront normalement justement dans les cours d'informatique, il y a un moyen de transférer ses mails directement sur son téléphone. Parce que sinon, il faut aller voir sa boîte mail à peu près toutes les 6 heures, 1 à 2 fois par jour.
parce qu'ils vous envoient, si les profs sont absents des fois, ils vous envoient par mail, s'il y a une modification, quoi que ce soit, s'il y a des inscriptions, parce que les contrats pédagogiques c'est pareil, ça sera à vous de vous inscrire tout le temps, ça sera à vous de faire vos démarches. Donc il faut bien savoir que vous êtes lâché dans un grand bain. Il faut, quand vous arriverez là-bas, la fac, prenez directement un plan et vous le téléchargez, vous l'enregistrez, vous le faites un screen, faites ce que vous voulez, mais il le faut. Parce que si vous êtes envoyé à l'autre bout de Villejean, alors que nous on est au campus là, il y a deux campus. Hein. Nous on est là, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de Kennedy, je ne sais pas si vous connaissez Rennes, et le gros campus Villejean, nous on a le nôtre, mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas des cours à l'autre bout. Et des fois on a 15 minutes, donc il faut bien connaître, il faut vite s'approprier en tout cas les bâtiments, par chiffres, genre on a le A, le B, les amphis généralement se passeront dans les amphis B, c'est les gros amphis qui sont de la fac, donc il faut le savoir. Où est-ce que j'en étais ouais, on va aux amphis, ça me fait un point. Tous les profs, en début d'année, vous diront, vous n'êtes pas obligé d'aller en amphi. C'est une erreur. Il faut aller aux amphis, genre clairement, si vous n'allez pas aux amphis, vous n'aurez pas une bonne note, c'est obligatoire. Parce que même si vous copiez moins bien, même si vous allez juste pour écouter, je vous jure que les infos rentreront un minimum et déjà y aller. Et autre conseil, vous verrouillez le téléphone. Parce que ça c'est le traître, on pose à côté de l'ordi, on pose à côté du truc, et une notification, j'envoie un message. Vous avez perdu le fil, vous n'avez plus de cours. Donc je vous annonce directement quelque chose de terrible, mais pour les amphis en tout cas, il faudra vous accrocher parce que les profs en fait ils vont faire leur cours, que vous soyez là ou pas. Et si vous faites du bruit, eh ben, il faut vraiment vous faites du bruit, je pars. On a déjà des profs qui sont partis en milieu d'amphi qui n'ont jamais donné le cours. Et quand vous allez à l'examen, ils ont quand même posé la question. Voilà, je vais juste faire un point sur les amphis. Donc je disais tout à l'heure, on est dans un grand bain, donc s'approprier bien les établissements. Gardez un contact directement avec au moins une ou deux personnes dès que vous arrivez dans les classes pour pouvoir gérer, parce que même si eux ont une info, ils pourront répéter l'inscription pédagogique que je disais tout à l'heure, de bien le faire. Vous avez des dates délimitées et quand vous sortez des dates, c'est très compliqué de re-rentrer. C'est ce qu'on appelle les inscriptions aux examens, et une fois qu'elles sont passées, en fait, vous arrivez, vous faites votre examen. Si vous n'êtes pas inscrit, vous n'avez pas de note en fait, vous n'avez rien, et vous redoublez, tout simplement parce que vous n'étiez pas inscrit aux examens. Donc bien essayer de suivre en tout cas la vie universitaire. Là par exemple, tu peux montrer vite fait l'ENT. L'ENT, ça sera votre base de tout. Vous avez les informations générales, vous êtes au bureau avec votre adresse, votre agenda, vous pouvez tout avoir, vous avez un emploi du temps, vous aurez vos résultats, vous aurez tout dessus. Donc ça sera par exemple à mettre dans les favoris sur votre téléphone. Donc après, je pense que ça sera les premières bases. Aussi, par exemple, contrat pédagogique, voilà, par exemple, c'est ici. Il faudra que vous y alliez, vous. Il y aura des dates, on vous donnera les dates, mais c'est à vous d'aller là, de cliquer sur le contrat pédagogique et derrière de le remplir, etc. Et de faire toutes les démarches, de suivre à chaque fois, de vous réinscrire. On ne le fera pas pour vous. Voilà. Si vous ne l'avez pas fait, bah, vous n'avez pas votre année, point. Ils ne se prendront pas la tête. Il faut savoir qu'en L1, en STAPS, il y a 800 étudiants. Si on doit prendre la main à 800 étudiants un par un, ils n'ont pas fini. Déjà qu'ils galèrent 100, alors s'ils devaient le faire, ce ne serait pas possible. Par contre, la seule chose, comme que tu disais un petit peu tout à l'heure, si vous avez besoin d'aide, que vous n'y arrivez pas ou autre, n'hésitez pas à demander à des L2, des L3 que vous croisez, des personnes qui étaient déjà là, ou même si vous avez des redoublants dans vos groupes, n'hésitez pas à leur demander, ou n'hésitez pas à aller voir nous si vous nous croisez. Facebook, vous avez nos noms, de toute façon, maximum fait. Ouais. Donc n'hésitez pas, ou sinon même d'aller voir le BDE. Alors le BDE, qu'est-ce que c'est? C'est le bureau des étudiants, et en fait c'est une association d'étudiants donc, dont on a fait partie, qui est là du coup pour animer un petit peu la vie étudiante. Donc moi personnellement mon rôle c'est l'orientation et l'insertion professionnelle, donc c'est tout ce qui va être par exemple de faire justement les interventions dans les lycées, de faire le salon d'étudiants, de faire le salon Studirama, de faire les journées portes ouvertes, etc. Moi c'est mon rôle au sein de l'association. Et derrière, c'est aussi justement toutes les questions d'orientation, si vous avez des questions justement pour les différentes filières de STAPS qu'on vous présentera juste après, etc. N'hésitez pas à nous envoyer un mail. Au pire des cas, si Maxime n'arrive pas à répondre, il rebasculera et je lui donnerai les réponses, il n'y a pas de souci. Ou autre, n'hésitez pas à demander, et le BDE, dans tous les cas, il sera présent pour vous aider si vous avez la moindre question en arrivant en STAPS. Vas-y, je reprends la parole. Maintenant que je vous ai tous bien fait peur, du coup on va parler du B2. B2, il faut savoir qu'il y a un événement, voire deux, par mois, sur tout au long de l'année, où ça sera des événements universitaires pour rassembler tout le monde, ce qui veut dire
rassemblement dans les rues de la soif, directement aussi nos soirées d'intégration, vous avez peut-être déjà entendu parler, soirée désintégration à la fin d'année. Et ce sont que des événements comme ça. Alors dernièrement, le dernier c'était soirée de la shop. Vous aurez bien compris, on a fait un partenariat avec les infirmières qui arrivaient en vacances. Ça va être une grosse ambiance de L1 en STAPS. Il faut le savoir, c'est qu'on considère ça comme une famille. Moi personnellement, j'ai acheté tous les pulls. Vous arrivez à un STAPS, vous criez dans la rue de la soif, STAPS! Tous les STAPS de la rue de la soif vont gueuler STAPS dans la rue de la soif. Vous aurez une famille, il y aura des ambiances, il y aura des space lasers, il y aura des bowling. Là, ils veulent faire une soirée karaoké. Il faut savoir qu'il y aura une ambiance de fou. Ils vous amènent aussi à des événements que peu d'étudiants peuvent avoir accès. Nous, dernièrement, on est allé au ski. C'est-à-dire qu'au ski, on a eu une semaine pour seulement 450 €. Logé, nourri, avec soirée, boîte de nuit tous les soirs et ski toute la journée. Il faut savoir que vous aurez accès à des trucs comme ça. En fin d'année, en été, c'est le Spring Break. Spring Break, c'est avec l'événement Fun Break, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, il y aura 3 jours en Espagne avec soirée dans la piscine tout le temps, 24 h sur 24 quasiment. Et sachant que là-bas, c'est alcool à volonté. Donc, vous n'êtes pas obligé même de faire partie de STAPS pour ça, mais ce sont des événements, c'est pour vous dire, il y aura beaucoup de travail personnel à faire. Et en même temps, vous aurez une énorme tentation parce qu'il y aura beaucoup de projets, de choses avec des choses qui vous intéresseront sûrement au niveau de la fête, de voir les gens. Et il faudra bien faire la part des choses parce qu'en L1, moi je suis passé en AJAC parce que je suis peut-être trop sorti la première année. Je sortais 1 à 2 fois par semaine et c'était comme ça avec quasiment tous les stages. Je vous conseille de minimiser, voir les bonnes choses, faire les bons événements et faire attention. Mais c'était juste pour vous dire que vous allez être attirés partout, vraiment. Vous allez recevoir des messages de votre groupe de classe. Allez, ce soir, on va là. Moi, je sais que normalement, si je n'étais pas ici, ceux de ma classe, ils proposaient d'aller voir un coca, d'aller à Saint-Malo, d'aller machin. Alors que la semaine prochaine, on a des trucs à vendre. C'est un lit à piège. Il faut le savoir. On est une grande famille, on s'amuse tous, c'est génial. Mais en même temps, on vous dissocie des cours. Quand vous voulez parler un peu de l'année étudiante en STAPS, ça peut être quelque chose de génialissime, quelque chose qui peut faire très peur. Au niveau des cours. Je vais en profiter pour rebondir un peu sur ce que disait Max. En gros, quand vous êtes au lycée, vous avez un emploi du temps de 35 heures par semaine, à peu près, en fonction de votre filière. Il faut savoir que là, vous allez passer du coup de 35 heures à ça. Comme vous avez pu le voir, il y a des trous partout. Comme vous pouvez le voir, le vendredi, sauf du coup pour les personnes qui sont en kiné, il n'y a pas cours le vendredi. Le orange là, vous avez l'impression que c'est beaucoup, et c'est le créneau réservé pour eux. C'est-à-dire que vous aurez 1h30. Non, ça c'est le créneau réservé pour les longs. Oui, voilà ce que je dis, mais vous aurez 1h30 dans les créneaux réservés. C'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément tout l'orange. Sachant que les 3 quarts, vous allez avoir du travail personnel à donner, à se motiver. Je vous conseille de faire des amis, aller à la PU, le truc où il faut réussir à se motiver. Il y en a une en STAPS, exprès pour les STAPS, et vous aurez à travailler. Je vous rassurais, moi, la BU, avant, je ne savais pas ce que c'était la bibliothèque universitaire. Je ne savais pas ce que c'était une bibliothèque. Quand j'ai vu que pour avoir mon année, ça allait être juste, j'ai vite appris à savoir ce que c'était une bibliothèque. Donc je vous conseille dès le début, en fait, parce que, comme je vous disais, c'est pas du tout la même chose qu'au lycée. Au lycée, on suit beaucoup un petit peu tout ce qui est... Enfin, les professeurs vous suivent, vous avez un encadrement, vous êtes par classe de 35, vous allez avoir des cours où généralement on va vous les répéter, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, dans tous les cas, le cours il va rentrer. À la fac, c'est pas ça. À la fac, un amphi vient devant un amphi de 300 voire 400 élèves, il va faire son cours une fois, il va partir. Si derrière vous n'avez pas signé les cours ou si vous ne travaillez pas le cours entre temps, au deuxième cours, il va faire le deuxième cours. Mais il ne va pas revenir sur ce qu'il a fait la semaine d'avant. Une fois qu'il a fini le deuxième, il part. Pareil au troisième, au quatrième. Si vous commencez à bosser à partir du troisième ou du quatrième, vous allez commencer à comprendre le premier, il va déjà arriver au cinquième cours. Et là, vous allez vous rendre compte que pour les examens, ça va être un petit peu compliqué parce que du coup, vous allez avoir au moins 3 ou 4 cours de retard. On ne s'en rend pas compte au début, on dit oui, ça va. Non, ça va pas. Les profs, ils ça va vite. Vont pas de faire votre et travail. ça passe vraiment vite. Si vous avez des textes à étudier en travail faire, ils vont le dire une fois à la fin du cours, ils vont dire pour la semaine prochaine, vous pensez à faire vos textes une fois. C'est pas tout. Si vous n'avez pas fait vos textes et qu'il met contrôle, zéro. Donc voilà, c'est pas pour vous faire peur, mais on est à la fac, on n'est plus au lycée. La fac, si c'est plus dur que le lycée, c'est parce que il y a des raisons. À partir du moment où vous êtes rigoureux et que vous travaillez vous personnellement de votre côté, aucun souci. Donc du coup là on a plus ou moins fini avec la L1. La L1.
Donc ça, c'est ce qui vous attend du coup en première année. Une fois que vous allez avoir fini justement tout ce qui va être la L1, ce que je vous souhaite de la réussir. Donc pour les kinés, du coup, comme je disais tout à l'heure, c'est un concours en fin d'année. Il faut savoir que pour les kinés, que vous soyez premier ou dernier, il faut que vous validiez votre L1 obligatoirement. Si votre L1 n'est pas validé, que vous soyez premier ou dernier au concours, c'est 0. C'est une bulle. Ça sert à rien. Donc, essayez de réussir quand même votre année en STAPS en plus de votre concours kiné, sachant que potentiellement ce que vous travaillez aussi dans le concours kiné vous aide pour STAPS. Et si vous travaillez pour le concours kiné, vous n'aurez pas trop de mal normalement à réussir votre STAPS. Après, une fois que vous avez fini tout ça, donc je l'espère pour les concours kiné, vous réussissez. Dans ces cas-là, ceux qui réussissent le concours kiné, vous partez à l'ISPEC, on vous voit plus. Par contre, si vous êtes en STAPS classique ou si vous ne réussissez pas justement le concours kiné, donc surtout pour ceux qui ne réussissent pas le concours kiné, vous avez deux options. Soit vous continuez en STAPS, soit vous changez totalement d'orientation. Vous allez dans une autre fac, vous prenez une autre filière ou autre, ça, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez continuer en STAPS, vous avez 5 possibilités, 5 filières. On va commencer du coup par éducation et motricité, qui est donc du coup une de ces 5 filières, et qui va vous présenter puisqu'il est en éducation motricité. L'éducation motricité, il faut le savoir, c'est 90% du temps, si ce n'est plus, pour être professeur de PS, ou en tout cas professeur. Vous pouvez finir professeur d'école, soit en maternelle, primaire, c'est possible. Mais vraiment, ça sera pour faire professeur, collège, lycée, comme ici, le prof de sport. C'est plus depuis le terme. Il y a encore pas mal de montrer. Vous avez peut-être connu, voilà. Je l'avais eu aussi. C'est pour devenir, en tout cas, pour faire ce métier-là. Je peux mettre mon emploi du temps, ça je vais rebondir dessus, ça me donne un peu. Je peux. Quel groupe toi? Elle devine moi le groupe 5, s'il te plaît. Il faut savoir qu'en STAPS, moi de droit, je suis redoublant, donc j'ai une particularité, mais je suis déjà en week-end. Vous aurez peu de cours et beaucoup de travail personnel. Il faut savoir que j'ai un travail à rendre pour la semaine prochaine, il doit faire 15 tâches. Et ça c'est un devoir. C'est un devoir. C'est peu que normalement j'ai un autre contrôle le même jour en AMP, où je vais devoir faire un oral. Ça sera beaucoup de travail personnel, de travail à rendre, des travails de groupe. Il faudra vous associer à des personnes qui travaillent. Vous ne faites pas l'erreur comme moi. Là où j'ai un travail, on est 3 et en fait on n'est que 2. Il y en a une personne qu'on ne voit quasiment jamais en cours. Nous, à chaque fois, on a les amphis le lundi matin. Ça sera sûrement pour vous le cas aussi. Le premier semestre de l'année numéro 2, il est commun à quasiment toutes les filières. Tu avais les mêmes que moi ou pas en management? Les grands amphis? Ouais. Voilà. Pour tous les deux, les amphis sont communs pour le premier semestre. Ils se différencient juste au niveau du deuxième semestre, où là, au niveau de la sociologie et de la psychologie, je n'ai que ça, je n'ai plus de sciences en amphi sur le deuxième semestre. Ça devient dur et compliqué. J'espère que vous aimez la science et la socio. Et du coup, on en a 4 heures tous les lundis matins pendant toute l'année. Sachant qu'on ne vous a même pas dit, l'année, c'est 2 fois 12 semaines. Plus une semaine bis pour rattraper des cours. Ce qui est très court. J'ai fini les cours en avril. Il faut le savoir. La fac, il va falloir assimiler un maximum de connaissances. Comme je vous ai dit, les 15 pages, j'ai travaillé beaucoup. En un temps ultra réduit. On a seulement quand même 24 semaines de cours. C'est pas grand chose, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'infos. Vous aurez sûrement autant d'infos qu'une autre école, mais en très très peu de temps. Donc il faudra tout assimiler et tout travailler d'un coup. On a 4 sports par semestre. Ça fait 8 à l'année et on aura des cours théoriques quasiment aussi voire plus importants que le sport. Le sauvetage, je m'en fiche, je ne fais pas. Volley par exemple, tous vos cours seront banalisés en théorie sur le principe surtout de comment apprendre et comment faire les cours, quelles sont les réactions que vont avoir les élèves et vous les appliquerez surtout en cours. Par exemple, en foot, on n'est pas du tout noté sur l'aspect technique. Si vous ne marquez pas de but, vous pouvez avoir 16. Il n'est pas là le problème. On va surtout travailler sur l'aspect technique, tactique et non sur les performances. Comparé à ce qu'on parlera tout à l'heure en entraînement. Entraînement, si vous n'avez pas une note ou un classement régional, vous n'avez pas une bonne note. Nous, en éducation motricité, ce ne sera pas le niveau qui va compter, mais la façon d'analyser le sport et la façon de le comprendre, de le retranscrire et de le faire. Il faut en sorte que vous soyez un bon éducateur par la suite. Voilà, c'est plus important de comprendre la logique interne du sport que de savoir le faire.
En langue, c'est la même chose, vous aurez la langue continuation. Tout à l'heure, il n'a pas dit qu'on peut avoir langue continuation et initiation. Il est possible d'avoir deux langues. C'est une option. Il ne faut pas oublier. Et donc ça, tu peux mettre une autre semaine, s'il te plaît. Tâche, surtout. Je sais pas si je peux avoir... Ah voilà, j'ai trouvé un peu. TD-AMP, approche milieu professionnel, ça va être votre cours quasiment le plus important. C'est celui qui va vous apprendre à directement, quasiment être un éducateur, être un professeur. C'est celui qui va vous former en fait dans votre stage. Parce qu'il faut savoir, en L2, vous aurez un stage qui se trouve ici le mardi matin, parce que là je pense que c'est des vacances, on s'en fiche, c'est pas grave. Juste à ce moment-là, vous aurez votre stage le mardi matin avec les primaires. Et ça sera vous et vous seul qui ferez toutes les séances. Enfin, vous seul, vous serez des groupes de 3. Mais ça sera vous, c'est-à-dire que la première séance, vous serez peut-être 3 à faire la séance, et au bout de la troisième séance, vous serez tout seul, vous aurez 24 élèves, et il faudra savoir les gérer, leur apprendre, et leur apprendre quelque chose de réel, c'est comment créer vraiment des trucs sportifs. C'est pas comme votre entraîneur de foot qui va dire faites des passes pour contrôler la passe. Il faudra que derrière il y ait une éducation pédagogique. Il va falloir suivre tous les textes de l'État, il va falloir les connaître, les apprendre, tous les niveaux, collège aussi, on les apprend tous. Ça va être une grosse partie de plaisir parce qu'il y aura des moments de réflexion, vous allez passer à la BU entre 1h30 et 3h sur un livre, juste pour prendre les exercices. Parce qu'il va falloir régler le problème quasiment tous les élèves. Parce que vous aurez 24 élèves, mais lui il saura faire ça, lui il saura faire ça, l'autre il ne saura pas faire ça, l'autre il ne saura pas faire ça. Il faut que vous arriviez à gérer tout le monde. Et imaginez, vous occupez de 7 élèves, du coup vous faites un exercice pour lui. Mais celui qui est fort dans la classe, vous connaissez sûrement, qui est plutôt bon en sport, en fait il va s'ennuyer. Donc il faut que le prof soit capable de créer un exercice avec une difficulté augmentée et une difficulté baissée pour les moins bons. Vous allez passer beaucoup de temps au niveau de ça. Nous l'AMP, du coup, on en a 2 heures, on fait que de la préparation au stage, quasiment. On a beaucoup de textes à lire, là on est déjà rendu en 3 semaines à 4 textes. Elle nous a dit tout à l'heure qu'on n'était qu'à la moitié. Quand je dis un texte, ça peut monter jusqu'à 16 pages. Le texte, 16 pages. Et dans ce cas-là, chaque fois il fait une revue de littérature, c'est une synthèse, et l'apprendre par cœur. Savoir le réciter, connaître l'auteur. Et à la fin, elle vous fait un contrôle, elle arrive, elle vous pose une question de bilan. Bon, eh bien, on va vous demander, par exemple, si vous deviez faire l'évaluation d'un élève, quand est-ce que vous la feriez? Vous feriez quand, vous, une évaluation d'élève? À la fin? Maintenant, une évaluation, il y a l'évaluation diagnostique. C'est-à-dire que c'est la première évaluation, on va vous faire tester un peu le sport, faire différents essais, différents matchs en badminton, une montante descendante. C'est une évaluation diagnostique, on va voir votre niveau, on va voir vos réflexes. Ensuite, on va faire une évaluation qui va être sur tout le long du semestre. Par exemple, la montante descendante à la fin, c'est juste voir comment vous améliorez pour avoir jugé, et une évaluation finale. Il faut savoir que tout ça, il va falloir les apprendre, pourquoi, comment, il va y avoir beaucoup d'informations. Et vous aurez des contrôles très durs. AMP, l'année dernière, j'ai eu 6. Heureusement, j'ai réussi à monter à 11,5 ce semestre, du coup j'ai mon semestre, je suis content. Mais c'est une matière qui va être très dure, où il va falloir beaucoup rédiger. Ça va être une question, il va falloir faire introduction, déduction de genre, et ensuite disserter avec au moins 3 parties, minimum. Ce que je vous parlais justement tout à l'heure, enfin vous parlez tout à l'heure que c'était pas facile la STAPS et qu'il y avait pas mal de redoublements. Je suis l'exemple parfait. J'ai passé à Jacques, ensuite à Jacques. À Jacques, c'est soit vous repassez à Jacques l'année d'après, soit vous repassez à Jacques l'année d'après, parce que vous avez, du coup, pas 24 heures, vous en avez beaucoup plus, et vous avez des cours à rattraper parce qu'ils se jumellent. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes en L1 que votre cours de L1 il va être là. Votre cours de L1 il va être là. Et du coup, vous devrez rattraper le cours de L2. Donc en fait, c'est forcé quasiment en redoublement, mais ça vous permet de ne pas perdre une année. Moi, si j'avais redoublé ma L1, j'avais 5 heures par semaine pendant le semestre, et ensuite j'avais plus rien. L'autre semestre, j'avais rien. Donc ça vous permet en fait d'accéder à un palier supérieur, de vous entraîner, commencer à apprendre les matières. Voilà. Mais c'est un palier c'est un petit piège qui vous aide, mais où vous savez que soit vous allez repasser en AJAC l'année d'après, soit vous allez redoubler. Ce qui m'est arrivé. Et il y a un contenu d'enseignement qui est assez lourd. Du coup, on a les sciences sociales et psycho. Là, sciences sociales et psycho, à chaque fois, c'est soit des dossiers à apprendre, ou des choses comme ça. En premier semestre de cette année-là, on avait des télés qui étaient juste sur l'entraînement, par exemple. On avait, je crois, 3 heures sur l'entraînement, l'étirement, l'échauffement. Donc ça va être beaucoup sur l'apprentissage, pour en tout cas l'éducation motricité. Il faut bien vous dire que ce sera sûrement pour un professeur de PS. Il y a peu de démarches qui vont autre part. Je te laisse expliquer maintenant.
Ouais. Alors, du coup, je vais vous mettre mon emploi du temps vite fait, histoire que vous voyez. Je vais aller un peu plus vite sur... forcément, c'était la semaine du stage, on s'en fiche. On va prendre cette semaine. Voilà. Alors, il faut savoir que moi, donc, je suis en filière management. En quoi ça consiste la filière management? La filière management, c'est tout ce qui va être lié au commerce. Commerce du sport, événementiel sportif, tout ce qui va être tourisme sportif et management, tout simplement. Donc, c'est vraiment, en fait, nous, on n'est plus dans tout ce qui va être aspect compétitif, performance, encadrement, coaching, on n'est vraiment plus là-dedans. On est plutôt tout ce qui va être vraiment des compétences managériales. On va faire de la comptabilité, on va faire du marketing, on va faire de l'étude psychologique de marché. Voilà, on est vraiment plus sur l'aspect commerce. Tu vois là par exemple on a de la sociologie du public sportif. Donc voilà, donc comme il disait tout à l'heure, au premier semestre on a un tronc commun qui est un tronc commun dispensé à tous les L2 en général. Ça va, de toute façon vous n'avez pas le choix. Et après on va arriver sur des matières un peu plus spécifiques. Il faut savoir que nous en management et du coup en éducation motricité, vous ne pouvez plus choisir de spé. Ça va être des sports qui vont vous être imposés, vous n'avez pas le choix. Au premier semestre, j'ai eu golf, ping-pong et muscu. Voilà, golf, ping-pong, moi qui aime bien les sports qui bougent un peu, voilà, c'était pas forcément un sport que j'adorais plus et pourtant le golf, je me suis retrouvé à apprécier ça. Une fois qu'on arrive à avoir un beau swing, ça reste quand même agréable. Voilà, donc vous allez avoir toujours 3 sports qui vont vous être dispensés. Là, nous en avons juste un, mais il arrive la semaine prochaine. Donc voilà, vous allez avoir compta, clé, management, marketing. En gros, ça c'est la filière management, donc tout ce qui va être lié plus au commerce, gestion d'entreprise, etc. Après, vous allez avoir la filière entraînement, dont je ne sais pas si tu veux faire la filière entraînement peut-être. Non. En gros, sur la filière entraînement, donc c'est ce qui vous disait un petit peu tout à l'heure, la filière entraînement est la seule filière où vous allez garder une spécialité vraiment précise, où du coup, ce qui est normal en soi, parce qu'à la base, on vous forme pour être entraîneur ou pour être coach. Si vous avez fait 10 ans de foot, ça serait totalement stupide de vous former en tant qu'entraîneur sur du badminton. Potentiellement, ça ne sera pas du tout votre sport et ça ne vous intéressera pas. Donc là, c'est vraiment, vous allez garder une spécialité. D'accord? En entraînement, il faut savoir que c'est de la performance. On recherche vraiment de la performance. Le but, c'est d'être bon, d'être le meilleur. Si vous pouvez être champion de France, etc., c'est top. Voilà, on demande vraiment un haut niveau de sport pour réussir en entraînement. Après, c'est pas parce que vous n'avez pas un excellent niveau de sport que vous ne pourrez pas réussir. Un petit peu comme l'A1, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est pas parce que vous êtes mauvais en sport que vous ne pouvez pas réussir. Au contraire, toutes les notes scientifiques, etc. comptent beaucoup. Néanmoins, en entraînement, il faut tout de même un minimum de pratique et un minimum d'efficacité dans la pratique. Donc ça, c'est pour tout ce qui va être entraînement. Après, vous allez avoir la filière APA. Généralement, c'est une filière qui va être très appréciée par les personnes ne réussissant pas le parcours kiné. La filière APA, c'est activité physique adaptée santé. Donc là, c'est tout ce qui va être la santé via le sport. Par exemple, travailler dans des maisons de retraite, faire du sport à des retraités pour qu'ils puissent garder une certaine forme, un certain dynamisme. Ça peut être travailler avec des personnes avec des pathologies psychologiques ou moteurs. Travailler par exemple des personnes atteintes d'Alzheimer, leur faire des petites séances de sport afin que ça puisse interagir et se mettre en place dans leur diagnostic, dans leurs soins. Les sports peuvent vraiment agir dans les soins. Il faut savoir qu'en ce moment, ça se démocratise énormément, de plus en plus. La médecine, donc les médecins de manière générale, les médecins traitants peuvent prescrire des ordonnances de sport. Les personnes qui font APA passent justement du coup, beaucoup finissent en professeur APA. Et ces professeurs APA sont justement les personnes, une fois qu'on va avoir un diplôme, pas du tout, excusez-moi. Vous allez avoir un certificat médical qui va vous prescrire du sport. Justement, vous allez avoir ces professeurs APA qui vont vous donner ces séances de sport en fonction de vos problèmes et de ce qui vous a été conseillé par le médecin. Donc ça, c'est pour la filière APA. Vraiment se renseigner énormément les filières APA pour toutes les personnes justement qui veulent faire kiné, parce qu'au pire des cas, ça vous donne toujours une porte de sortie. Et généralement, c'est ce qui plaît le plus aux personnes qui n'arrivent pas à faire kiné.
La filière APA du coup débouche un petit peu sur ces métiers. Il faut savoir que la filière APA est la seule filière en STAPS par contre qui, un petit peu comme pour le parcours kiné, a des places limitées. Il faut savoir qu'en deuxième année, il y a, il me semble, 30 places. Et que, pour vous donner un petit ordre d'idée, ils sont 100 cette année, il y en a 22 qui ont eu leur premier semestre. Voilà, déjà. Donc il y a 30 places, mais potentiellement, si vous tapez, il n'y a pas trop de soucis à se faire. La dernière filière va être la filière ergonomie. Ergonomie du sport. Ça va être une filière qui va travailler sur tout ce qui va être aménagement de l'espace autour d'une activité. Par exemple, une caissière qui toute la journée passe ses articles sauf qu'elle, sur une chaise fixe, au bout d'un moment, son dos à faire ça toute la journée, à se tourner. Au bout de 3 semaines, la caissière, plus de dos. Arrêt de travail, et au bout d'un moment, quand le patron va se rendre compte que tous ces caissiers, toutes ces caissières finissent en arrêt de travail, il va peut-être se poser des questions. Dans ces cas-là, il va faire appel à un ergonome, et l'ergonome, lui, va arriver sur place, va inspecter le poste de travail, va inspecter la façon de travailler de la personne, et va changer l'environnement pour faire en sorte que justement le travail soit beaucoup plus adapté, beaucoup plus efficace et qu'il demande beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins d'efforts. Ça va être vraiment adapté. Voilà, une chaise qui tourne. Tout simplement. Ou quand bien même avoir un pack qui ne dépasse pas les 6 kg sur le tapis. Pourquoi? Parce que quand on porte 6 kg assis, c'est pas comme quand on porte 6 kg debout. Les personnes qui font caissière n'ont pas forcément la force que vous avez ou la force qu'a une personne moyenne ou au-dessus ou autre. Donc à un moment ça peut entraîner des problèmes, comme des tendinites, ou ça peut entraîner des problèmes du dos, etc. Donc voilà, l'ergonome c'est vraiment tout ce qui va être gestion de l'espace, c'est tout ce qui va être vraiment comment dire, vraiment faire en sorte que ce soit le mieux possible. L'espace soit le mieux aménagé possible. Pour les entreprises, ça peut être un allègement de poste, pour ceux dans les bureaux, ça peut être pour le l'écran, on peut être sur le plus droit. Les souris, je ne sais pas si tout le monde utilise comme ça, mais on peut utiliser maintenant des souris qui sont comme ça. Ça permet de ne pas faire une torsion au niveau du bras. Il y a plein d'avantages comme ça, et c'est le cours et toutes les aptitudes qu'ils auront à la fin de la vie. C'est ça. Il faut juste savoir du coup que pour la filière ergo, sur Rennes, on travaille beaucoup sur tout ce qui va être industriel. Vous n'allez pas vraiment énormément travailler sur le domaine du sport, mais plus sur tout ce qui va toucher à l'industrie. Donc si, en fait, comme pour la filière entraînement, sur Rennes, on va avoir certaines spé. Toutes les spé ne sont pas disponibles en filière entraînement sur Rennes. Une fois que vous passez de la L1 à la L2, vous pouvez demander une autre STAPS en France. Il n'y aura pas de souci pour justement aller dans un endroit où vous avez une spécialité. D'accord, si vous cherchez vraiment quelque chose de spécifique, un domaine, etc., vous pouvez demander en L2 une spé. Par exemple, je sais que j'ai des cyclistes qui vont faire entraînement en cycliste, parce qu'ils veulent devenir entraîneurs dans le domaine du cyclisme, ils vont aller en L2 à Chambéry, parce qu'il y a un entraînement spécialisé cycliste à Chambéry. Voilà, libre à vous après de choisir. Juste une dernière petite information, parce que je vois qu'il y en a qui vous avez peut-être cours ou autre. Ergo, je crois que c'est Rennes, c'est des seuls à le faire pour l'entraînement de la France. Il y a Saint-Brieuc aussi. Ouais, voilà, il y en a vraiment très peu. Nous, on est les seuls à le faire. Du coup, juste une dernière petite information, parce que je vois que vous avez peut-être cours ou autre, je ne sais pas. Quand vous vous inscrivez en STAPS, il faut savoir que STAPS est une filière en tension. Donc il y a énormément de demandes, beaucoup de places, moins de places que de demandes, mais on prend énormément de personnes et on ne peut pas se permettre non plus de prendre tout le monde en France, c'est pas possible. Du coup, alors ça dépend des facs de sport, mais là je parle essentiellement pour Rennes. À Rennes, on ne peut être pris ou Saint-Brieuc que si on fait part, soit on habite dans le département, dans la région, soit on a passé le bac, ou pas dans la région. Pour toutes les personnes du 56 et 35, ils vont être transférées sur Rennes, les personnes du 22 vont être transférées à Saint-Brieuc, et quelques-uns du 56 aussi vont être transférés à Saint-Brieuc. Et du coup, c'est vrai, je sais plus. Je suis nul en géo, je viens pas d'ici, excusez-moi. 29. Du coup, voilà, ça va vraiment être en fonction de là où vous venez. Vous pouvez faire une demande si, imaginons, vous, en fonction de là où vous habitez, du coup, c'est Saint-Brieuc, mais vous ne voulez pas aller à Saint-Brieuc, vous voulez à Rennes parce que vous avez des entraînements sportifs et que vous avez un certain niveau et que vous voulez continuer à progresser dans votre club, etc. Vous pouvez, exceptiennellement, auprès de l'université, faire la demande pour être à Rennes parce que vous avez votre club de sport, vous avez un certain niveau de sport et vous devez continuer à le pratiquer. Il faut savoir que dans tous les cas, en STAPS, si vous avez une compétition un jeudi, un vendredi ou autre, vous serez dispensé d'assiduité parce que forcément on est une fac de sport et que les compétitions passent un petit peu. Oui, sportif de nous.
Voilà, j'ai un statut sportif de haut niveau pour pouvoir partir de l'île-France et des sports en soi. C'est une demande à faire. Si vous avez un doute, faites la demande en fait. Parce que vous n'avez pas tous les transports, Star, à Rennes, c'est un bus, métro gratuit. Vous avez des logements qui sont moins chers et prévus pour vous. Vous avez des adaptations d'emploi du temps. Vous choisissez votre emploi du temps. Si vous avez une compétition, votre compétition passe devant, donc vos cours sera proche de vous les envoyer directement. Vous avez plein d'avantages. En tout cas, vous inscrivez en sportif de niveau si vous pensez avoir le niveau. Ceux qui doivent partir. Alors, juste du coup, s'il y en a parmi vous, même parmi ceux qui s'en vont, qui ont des questions ou pas à poser après, c'est possible que vous en ayez dans 1 heure ou 2 heures, n'hésitez pas à faire des cas à vos professeurs, de leur demander nos noms, prénoms, vous pouvez nous trouver assez facilement. Donc voilà, soit ça, soit vous allez sur le site Facebook de STAPS Rennes, et vous nous demandez justement si vous avez des questions sur l'orientation l'insertion pro et ils vous répondront. Et un dernier truc, si vous demandez Rennes, demandez Saint-Brieuc et Brest au cas où. On sait jamais. N'en demandez pas que Voilà.